Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, on va faire des exercices sur le lourd versus léger. On va voir des mots et on va se demander s'ils sont lourds ou légers. Donc, on a appris les deux tableaux muslims au masculin et féminin. Tous ces mots-là étaient lourds. Et on a appris leur version qui était légère. Donc, on va les réciter pour se les remémoriser. Donc, on avait muslimun, musliman, muslimin, muslimani, muslimaini, muslimaini, muslimuna, muslimina, muslimina. Au féminin, on a muslimatun, muslimatan, muslimatin, muslimataini, muslimatani, muslimataini, muslimataini, muslimatun, muslimatin, muslimatin. Et pour les versions légères, on a muslimu, muslima, muslimi, muslima, muslimai, muslimai, et muslimu, muslimi, muslimi. Pour la version féminine, on a muslimatu, muslimata, muslimati, muslimata, muslimatai, muslimatai, et muslimatu, muslimati, muslimati. Donc voilà. Maintenant, on peut passer aux exercices. Donc ça va être très simple. Soit il va y avoir un alif lam devant, donc on s'en fiche qu'il soit léger ou lourd. Soit il va finir par un noun, comme an, un, una. Donc dès qu'on va entendre le son noun à la fin, ça veut dire que c'est lourd. Et s'il n'y a pas le son noun à la fin, ça veut dire que c'est léger. Donc c'est très simple. Donc par exemple, pour le premier, donc faites pause, hein, faites ça avant moi, comme ça après vous voyez la correction. Donc al-kubra. Donc al-kubra, ça y a alif lam, du coup on s'en fiche. Ensuite, meronim, meronim, il n'y a pas de noun à la fin, donc léger. Majmourun, majmourun, il y a la tanwin, donc il y a un noun à la fin, donc on sait que c'est lourd. Par exemple, meronim, on peut attribuer ça à la terminaison muslime qu'on connaît, et majmourun, muslimun qu'on connaît. Donc on peut toujours faire un lien comme ça. Mutahayyizan, mutahayyizan, ça finit par un N, pareil, il y a un noun à la fin, donc c'est lourd. Idris, il n'y a pas de noun à la fin, donc on sait que c'est léger. As-sabirin, même si ça s'entend pas, il y a un alif lam. Ici, on le voit très bien, il est écrit, donc on s'en fiche. Mutabarijatin, donc mutabarijatin. Ici, il y a un noun à la fin, c'est la terminaison atin, comme muslimatin, donc on sait que c'est lourd. Et on sait aussi que c'est soit nasab, soit jar au pluriel féminin. Et ensuite, majuju, ça finit pas par un noun, donc c'est léger. Malumina, ça finit par ina, ina comme muslimina, donc on sait que c'est lourd. Parce que c'est la combinaison de fin ina, donc il faut faire très attention. Ici, on peut se dire, ça finit par un na, mais pas an comme muslimen. Donc il faut faire très attention à regarder bien la combinaison de fin. S'il y a une combinaison de fin d'abord, puis s'il y a un son de fin, ou alors, voilà, s'il y a un alif, après s'il y a le alif lam, on s'en fiche qu'il soit léger ou lourd. Donc ici, on a bien ina. Si ça aurait été léger, ça aurait été malumi. Mais là, c'est lourd, donc c'est malumina. Donc voilà. Ici, on va mettre lourd. Et al-jannata, comme il y a alif lam, on s'en fiche. Donc voilà. Au prochain cours, on va faire pareil, des exercices sur la flexibilité. On va identifier quel mot est totalement flexible, quel mot est partiellement flexible et quel mot n'est pas du tout flexible. Donc voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Passez une très bonne journée.